ربنا يا ربنا 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 ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, ainsi que vos familles. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur ad-du'a, et surtout pendant Ramadan, où c'est là qu'on doit faire beaucoup de du'a. Et où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad-du'a wal-ibada. Donc l'invocation d'Allah Azza wa Jal est très importante dans notre vie. D'ailleurs, c'est ça qui montre que notre vraie adoration envers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit dans un verset du Coran, dans Surat Ghafir, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah a dit, invoque-moi ou appelez-moi, je vous réponds. Et tout de suite après, il a dit, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Alors, ceux qui refusent à m'invoquer ou à m'appeler ou à m'adorer, celui-là, il rentrera en enfer. Subhanallah. Regardez comment Allah Azza wa Jalla a fait la liaison entre le dua et l'ibada. Au début, il a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ça c'est le dua. Et après, il a dit إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Celui qui refuse à m'adorer, il rentrera en enfer. Donc c'est pour ça que le dua il est très important. Par contre le dua pour être exaucé ou qu'Allah Azza wa Jal répond favorablement à notre dua, donc il y a des adab, il y a deux façons de le faire. Par contre avant de cela, il y a un autre verset qui parle sur le dua dans le Baqarah, où Allah, surtout ce verset, mashallah. Moi j'aime bien ce verset, subhanallah, où tu sens que tu es très proche d'Allah Azza wa Jal. Où Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Baqarah, et en plus à la fin des versets de Siyam, et là pendant Ramadan, Inch'Allah on va bien profiter de ce verset là. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs interrogent sur moi, je suis proche. Je suis proche. Subhanallah. C'est Allah Azza wa Jal qui répond. Vous voyez, peut-être, vous avez souvent entendu que ce soit les shuyukh, que ce soit les ulama, ils parlent sur ce verset, le fait que Allah Azza wa Jal, quand il parle avec son prophète, il lui dit si mes serviteurs interrogent sur moi, dis. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui répond. Alors que dans ce verset-là, c'est Allah qu'après la réponse, c'est lui-même qui répond, hein, je suis proche. Et ça, subhanallah, c'est lui qui médite ce verset, il doit craindre rien du tout. Parce qu'il est vraiment proche d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on veut être notre dua qui soit exaucé. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal a la science de tout. Que ce soit tout ce qui s'est passé, que ce soit tout ce qui va arriver, qu'on l'appelle ilm al-ghaib. Donc la réponse par rapport au dua, elle ne sera pas comme c'est toi tu le souhaites. Allah il va faire tout pour toi que ce dua soit exaucé dans le bon moment. Donc il y a 3 ou 4 sortes pour exaucer ce dua. Soit Allah Azza wa Jal, il répond directement à ce dua parce que c'est le moment. C'est le bon moment pour toi pour exaucer ton dua. Donc, alhamdulillah, mashallah, tu vas le sentir et c'est très bien. Des fois, il ne répond pas ton dua, il te laisse. Et ça aussi, c'est bien, mashallah, parce que dans un hadith Qudusi où Allah Azza wa Jalla dit Akhiru mas'alata abdi. Ça veut dire le fait, ta façon d'invoquer Allah Azza wa Jalla, Allah aime bien cette façon. Donc il aime bien écouter ton dua. Donc il parle avec des gens, il dit laissez-le, j'aime bien sa façon
où il m'invoque. Et ça, c'est, machallah, c'est lui qui vraiment, ils sont ça, c'est immense, c'est un grand ni'ma. Ça veut dire que toi, pour Allah Azza wa Jal, c'était vraiment, t'es bien aimé. Et des fois, il n'y a pas de réponse, mais en vérité, il y a de la réponse. Toi, tu ne le vois pas. En fait, Allah Azza wa Jal, le fait, toi, tu as invoqué beaucoup d'Allah Azza wa Jal, donc sa réponse, ça sera par écarter le mal. Donc, il ne te répond pas à ton dua. Par contre, il fait écarter tout mal qui a été destiné à toi. Et ça, on le voit, hein, on le voit, beaucoup de gens qui sont pauvres, mais subhanallah, tu vois tout le temps sourire sur eux, et ils font beaucoup de dua pour qu'ils soient bien financés, mais on le voit tout le temps sur la pauvreté. Par contre, il ne tombera jamais malade, ou tu le vois tout le temps sourire sur lui, machallah, tu crois que c'est lui le plus riche. Et Allah Azza wa Jalla, il a parlé sur ces personnes-là. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Le Niro, quand tu vois cette personne, il croit que c'est des gens, c'est des riches, tellement ils ne demandent rien du tout, ils ont tout le temps sourire, tout le temps alhamdulillah. Donc c'est un ni'ma, mashallah, par rapport à ces caractéristiques de ces gens-là. Ou la dernière fois, la dernière chose, Allah Azza wa Jal, il laisse du dua pour l'akhira. Pour l'akhira, là par contre, là tu as tout gagné. Si ton dua il n'est pas exaucé ici, il te laisse ton dua pour l'akhira, bah, l'akhira, vous savez que soit l'enfer, soit le paradis. Donc, bi'idhnillah, tu seras sauvé grâce à ton dua qui n'a été pas exaucé ou répondu favorablement par Allah Azza wa Jal sur cette vie. Donc ça, c'est les catégories du dua. Maintenant, on veut notre dua qui soit exaucé. Et il faut savoir, avec Allah Azza wa Jal, il y a des adab, il y a des façons de penser à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, on doit penser que du bien à Allah Azza wa Jal. Imagine quelqu'un invoque Allah Azza wa Jal, mais dans sa tête, je ne sais pas s'il va me répondre. Bah, il n'y a pas de réponse. Parce que déjà, tu penses mal à Allah Azza wa Jal. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit La ahmilu hamma al-ijabati kama ahmilu hamma al-du'a. Ça veut dire quoi? Je ne m'occupe pas de la réponse, parce que la réponse, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Par contre, je m'occupe bien de ma façon, comment j'invoque Allah Azza wa Jal, comment son cœur est attaché avec Allah Azza wa Jal. C'est ça. Quand on demande à Allah Azza wa Jal, il faut qu'on soit sincère, et dans notre esprit, dans notre cœur, Allah Azza wa Jal, il répond favorablement, parce que c'est lui le tout puissant, c'est lui qui tout appartient à lui, donc c'est sa royauté, il fait qu'est-ce qu'il veut. Donc j'attends tout le temps la bonne réponse par rapport, de la part d'Allah Azza wa Jal. Aussi, il y a une façon quand on invoque Allah Azza wa Jal. Tu vas faire un dua, il faut savoir que dans plusieurs hadiths on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de parler, avant de faire un dua, tout le temps il mentionne Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et d'ailleurs, dans un hadith, il a dit le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Quand on regarde comme ça, on dit, il est où le dua? Ben c'est ça, c'est le dua, c'est Alhamdulillah. Le fait de remercier Allah Azza wa Jal, ça veut dire que tu es en train de témoigner que Allah Azza wa Jal, c'est le plus généreux, c'est lui qui a tout, c'est lui qui est capable de donner tout sans limite. Donc voilà. C'est pour ça qu'on voit, bien sûr, juste je veux rapprocher cette parole-là, où on voit avant les poètes, là, quand ils rentrent chez les rois, tout ça, en fait, en vérité, ils ne demandent jamais de l'argent. Mais ils font telle poésie pour remercier ce roi, pour lui montrer quoi qu'il est généreux, tout ça. Ben, avant qu'il demande, ce roi-là, il donne. Imaginez Allah Azza wa Jal, c'est encore Allah Azza wa Jal, c'est le plus généreux. Donc le fait de dire Alhamdulillah, il y a un autre dua, c'est Ya Dhal Jalali wal Ikram. Avant de commencer vos dua, faites ça, et après faites le salat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après ça, Inch'Allah, commencez votre dua. Bien sûr, on reste vraiment concentré avec votre dua, que votre cœur il soit attaché. Ahad al-Salihin, il a dit, je sais, inni la'a'lamu mata yustajabu li. Je sais quand Allah répond favorablement à mon dua. Il nous dit comment? Il a dit quand mon cœur
quand je fais le dua, je sens vraiment mon corps est attaché à Allah Azza wa Jal, et là je sais que mon dua il sera exaucé. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je ne vais pas rester trop longtemps que ça, mais c'est juste pour vous donner, Inch'Allah, une idée de comment tu veux ton dua il soit exaucé. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدعونه رغبة ورهبة. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا من الذين يدعونك كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا